Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente en exclusivité le Huawei Mate 9 qui a été présenté à Munich et j'y étais. Si vous me suivez sur Snapchat, vous le savez. Bref, c'est le premier smartphone qui sera commercialisé en France avec la dernière version d'Android, Android 7.0, et qui a la grande spécificité d'avoir les meilleures technologies disponibles chez Huawei sur un seul appareil. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il a l'air bon, même très bon. Et je pense qu'il va intéresser pas mal des clients qui ont dû renvoyer leur Galaxy Note 7. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont présenté durant l'événement une autre version du Huawei Mate 9, la version Porsche Design, qui sera malheureusement pas disponible en France. Et c'est vraiment dommage puisqu'il est assez classe et on a un bouton Home qui se situe en bas de l'écran, qui regroupe en plus de la fonction bouton Home, et bien on a la fonction multitâche ainsi que la fonction retour juste en faisant des gestes dessus. Bon, ici je vais vous parler du téléphone qui sera disponible en France, le Huawei Mate 9 normal. Comme d'habitude, on a un appareil entièrement en métal et avec une finition très soignée ainsi qu'un capteur d'empreinte digitale qui se situe à l'arrière. Et ce que je surkiffe sur cet appareil, c'est son écran 5,9 pouces avec une résolution Quad HD qui a très peu de bords. En effet, en le comparant par exemple avec l'iPhone 7 Plus qui a un écran 5,5 pouces, eh bien il est légèrement plus grand que le Huawei Mate 9. C'est abusé. Au niveau des couleurs, il y a 6 coloris qui ont été présentées, mais malheureusement parmi les 6 couleurs, il y en a seulement 2 qui seront disponibles en France, la version grise et la version blanche. Et franchement, c'est vraiment dommage que la version noire n'est pas disponible puisqu'il est vraiment magnifique. Au niveau des caractéristiques, on est sur quelque chose de vraiment excellent. On a le meilleur processeur qui existe actuellement qui est le Kirin 960 qui a 8 cœurs, 4 cœurs cadencés à 2,4 GHz et 4 cœurs cadencés à 1,8 GHz. Au niveau de la RAM, on a 4 Go, au niveau stockage, on a 64 Go avec, attention, la possibilité de rajouter une carte mémoire pour augmenter la capacité de mémoire. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'utilisez pas l'emplacement pour pouvoir mettre une carte micro SD, eh bien vous pouvez mettre une nano SIM. Donc en fait, en réalité, derrière, vous avez la possibilité d'utiliser 2 nano SIM si vous le souhaitez. Au niveau de l'autonomie, on a une batterie de 4000 mAh et on nous assure une autonomie de plus de 2 jours. On a une recharge ultra rapide, encore plus rapide qu'avant. En 30 minutes, on a la possibilité de recharger la moitié du smartphone, ce qui est quand même énorme. Et en plus de cela, il n'explose pas. Et justement, c'est une des remarques qu'a fait le patron pour titiller Samsung. Au niveau de l'appareil photo, comme le P9, il est réalisé en partenariat avec Leica, avec un double objectif photo. On a un objectif 12 mégapixels qui prend des photos en couleur, et un autre de 20 mégapixels qui fait des photos en monochrome. Et on a une ouverture 2.2 pour les deux. Oui, je sais, ça fait beaucoup de 2. Alors du coup, vous avez la possibilité de faire des photos noir et blanc de très bonne qualité. Et la surprise, puisqu'il n'y a aucun concurrent qui l'a fait, les deux objectifs fusionnés vous permettent d'avoir un zoom optique jusqu'à 3 fois. Au-delà de 3 fois, vous avez un zoom numérique. Et en plus de cela, on a la possibilité de faire des photos avec des effets flous pour mettre en avant une personne, un objet, etc. etc. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on trouve nulle part ailleurs. Et puis pour la partie caméra frontale, on a du 8 mégapixels avec un grand angle. Sinon au niveau de la vidéo, on peut filmer en 4K et on a un stabilisateur optique. Pour la partie fonctionnalité, on nous a présenté peu de nouveautés par rapport à ce qu'on avait avant, à part la possibilité de sécuriser certaines données grâce au capteur d'empreinte digitale. Après, pour ma part, ce n'est pas gênant qu'on nous présente pas de nouvelles fonctionnalités, puisque si c'est pour nous présenter des trucs qui vont pas nous servir, voilà, c'est carrément inutile. Sinon, il sera sous Android 7.0 avec la surcouche du constructeur, mais qui est vraiment très minime par rapport à avant. Ce qui va notamment plaire aux gens qui apprécient le 100% Android. Ah aussi, j'allais l'oublier, mais c'est quelque chose de super important puisque quand j'ai vu ça, je me suis dit enfin, ça fait super plaisir. De base, on a la possibilité d'activer le tiroir d'applications. Donc plus besoin d'avoir toutes nos applications sur le bureau, on peut les avoir directement dans un gros dossier. Avant, on pouvait le faire, mais il fallait installer un launcher, etc., etc. Là, on peut le faire de base, donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau du prix, la version Porsche Design avec 6 Go de RAM et 256 Go en stockage vous coûtera 1395 €, mais ça ne sera pas disponible en France, mais je pense qu'il est possible de l'acheter sur des sites étrangers. Et sinon, le Huawei Mate 9 sera vendu au prix de 699 € et sera disponible le 15 novembre. Et franchement, c'est pas pour défendre la marque, mais je tiens quand même à le préciser, je trouve que pour les caractéristiques du produit, 699 € par rapport aux concurrents,
je trouve que c'est vraiment très convenable. D'ailleurs je sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Si tout va bien, normalement il devrait avoir une vidéo de test de ce produit. Donc si vous voulez pas rater la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!